Petite intro juste avant que la vidéo commence, je t'invite à obtenir ta formation gratuite car elle passera bientôt à 229 €, elle se trouve dans la description, donc tu défiles comme ceci, c'est le premier lien juste ici. Tu cliques dessus, tu cliques ensuite sur obtenir gratuitement, suis les étapes et dans quelques minutes dans ta boîte mail tu obtiendras la formation. Également je t'ai mis dans la description une vidéo qui te présente la formation, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le brief du lundi 18 septembre 2023, on parlera du Bitcoin, niveau analyse technique, Ethereum également, et on parlera de Binance, vous êtes beaucoup à me poser des questions au niveau de Binance, donc j'en ai eu quelques-unes sur Twitter, aussi dans les commentaires YouTube, il y a pas mal de gens qui s'inquiètent, donc on va faire le point, enfin en tout cas je vais vous donner mon avis, après encore une fois c'est un avis qui est subjectif, ça reste mon avis et mon avis ne dessinera pas de l'avenir bien évidemment, et surtout aussi ce que vous pouvez faire justement pour vous protéger. C'est vrai que j'en ai pas énormément parlé sur la chaîne, donc je me suis dit autant en parler. Alors la première question qui revient beaucoup, c'est oui tonton, tu penses quoi de Binance avec la SEC, ça pue, Binance qui de plus en plus bloque certains pays européens, on peut plus trader sur la plateforme, il se passe quoi, etc. Alors faut savoir que Binance, de mon point de vue, a fait le choix pendant le bull market d'être une entreprise la plus régulée possible et la plus réglo. Donc en fait elle s'est régulée un petit peu partout, aux États-Unis, dans beaucoup de pays européens comme en France où elle a essayé d'obtenir le PSAN, je crois qu'elle a le PSAN actuellement, et elle a aussi essayé de se réguler et elle était régulée dans beaucoup de pays européens. La chose est que depuis que FTX est tombé, Binance est un petit peu dans le viseur de la SEC qui essaye de mettre des bâtons dans les roues à Binance, et du coup Binance se retrouve avec beaucoup de bâtons dans les roues aux US, où on a actuellement d'ailleurs, je crois, le CEO de Binance US qui s'est cassé, et on a un autre cadre de chez Binance qui est parti, donc on a le responsable des risques et le responsable juridique de Binance US qui a démissionné, et on a aussi le PDG de Binance US qui a démissionné, et 30% des effectifs du côté de Binance US ont été supprimés parce que bon, Binance US a du mal à tourner actuellement. On a eu aussi Binance qui a perdu beaucoup de licences en Europe, et donc ça devient un petit peu compliqué pour eux. Donc on a l'Europe qui suit un petit peu les États-Unis, qui met pas mal de bâtons dans les roues du côté de Binance. Je crois aussi qu'en France, malgré que ce soit PSAN, il y a la France qui a dit oui, on ouvre une enquête sur Binance pour blanchiment d'argent, etc. Donc il y a à peu près tous les pays dans lesquels Binance était régulé qui sont en train de leur taper dessus, à tort ou à raison, mais en tout cas il y a une attaque ciblée contre Binance. Est-ce que ça va collapse ou non? Honnêtement impossible de le savoir. Binance a probablement les fonds, ce qu'il faudrait surveiller c'est s'il y a un effondrement du BNB. Je pense que Binance a beaucoup d'argent qui est backé dans le BNB, un peu comme FTX avec le FTT à l'époque. Et donc si jamais le BNB de Binance s'effondre, oui il est vrai que ça pourrait mettre un petit peu en péril la trésorerie de Binance et donc vos fonds. Donc vous déjà, est-ce qu'il y aura un collapse ou non? On s'en fout. Ok. La première chose que vous faites, si vous avez beaucoup de fonds sur Binance et que vous avez peur justement que l'entreprise coule et que vos fonds soient perdus, vous achetez un cold wallet, par exemple une Ledger. Moi perso j'ai la Nano S+, ça fonctionne très bien. Elle me permet d'avoir autant les assets dont je veux en cold wallet, et ils sont sécurisés, c'est-à-dire que demain vous avez vos fonds sur votre Ledger ou peu importe le cold wallet que vous avez, ça peut être un wallet aussi sur un ordinateur que vous utilisez rarement, que vous connectez à aucun réseau public, etc., que vous gardez toujours chez vous, et vous faites rien avec à part stocker vos cryptos, ça aussi ça peut marcher. Maintenant, si vous êtes complètement exposé par exemple sur Binance ou peu importe la plateforme, il y a un risque bien sûr que l'entreprise fasse faillite et du coup que vos fonds soient perdus. Par exemple FTX avait fait n'importe quoi avec les fonds, mais ça reste une faillite. Ça peut arriver à n'importe quelle plateforme, ok, ça peut arriver à n'importe quelle banque. On a vu que c'est arrivé à la Silicon Valley Bank, à d'autres banques également, plus petites. Ça arrive en 2008, il y a eu énormément de banques qui ont fait faillite. Bon après la chance des banques c'est qu'il y a les banques centrales derrière qui renflouent tout ça, et les clients généralement récupèrent leurs fonds. Mais en crypto il n'y a pas de banque centrale, il n'y a pas Tether qui va s'amuser à imprimer des centaines de milliards et à dire bon bah ok, toi ta collapse, on va te donner de l'argent pour que tu rembourses tes clients. Ça marche pas comme ça, c'est pas comme la banque centrale. Du coup ce que vous faites c'est que vous gardez ce que vous devez garder pour faire votre trading. Si vous avez besoin de 10% de votre patrimoine, enfin de votre folio pardon, en crypto, vous laissez 10% sur la plateforme par exemple et vous envoyez le reste sur un cold wallet, ok? C'est comme ceci que vous pouvez faire. Si vous êtes juste là pour holder et que vous êtes débutant, vous ne savez pas trop, vous avez acheté vos bitcoins sur Binance, envoyez-les sur un ledger si vous comptez pas les vendre avant plusieurs semaines, plusieurs mois, même plusieurs années. Ça ne sert à rien de les laisser sur Binance parce que si Binance collapse ou peu importe la plateforme, vous allez perdre vos fonds. Ok, donc la chose la plus sécurisée à faire, c'est de mettre ça sur un cold wallet. Ok, il y a ceux qui vont
utiliser le levier pour réduire leur exposition personnelle, de base, c'est ce à quoi sert le levier. Le levier ne sert pas à augmenter votre risque ni votre rendement, le levier sert à réduire votre exposition personnelle. Ok, c'est pour ça qu'il y a certains traders qui vont trader avec levier pour réduire le capital risqué sur les plateformes. Ok. D'autres trouveront le moyen d'aller sur une autre plateforme, qu'ils trouveront plus sécurisée, etc. Ça, encore une fois, ça dépend de chacun, mais il y a toujours ce risque de même la plateforme que vous pensez sécuriser peut, elle aussi, avoir des problèmes. Encore une fois, on n'est pas à l'abri de problèmes pour n'importe quelle plateforme. C'est un risque réel. Ok. Donc, encore une fois, est-ce que Binance va collab? J'en sais rien. Je fais une réponse globale parce qu'on me demande beaucoup. Tonton, je fais comment? J'ai de l'argent sur Binance, je fais quoi? Etc. Si vous pouvez les envoyer sur un cold wallet, faites-le tout simplement, vous serez safe. Comme ça, quoi qu'il arrive, c'est vos tokens. Rappelez-vous, vous n'avez pas vos clés privées, ce ne sont pas vos tokens. Désolé pour les bruits de fond, il y a un peu de travaux. Donc oui, not your keys, not your coin. Et c'est réel. Si vous n'avez pas vos clés privées, vous n'avez pas vos coins, vous n'avez pas vos clés privées sur une plateforme. Donc, encore une fois, mieux vaut prévenir que guérir. Vous envoyez ça, par exemple, sur un cold wallet, ce sera beaucoup plus safe. Si c'est des fonds avec lesquels vous avez besoin de faire du trading, à ce moment-là, vous utilisez ces fonds pour ce trading-là, mais tout ce dont vous ne vous servez pas pour votre trading quotidien, day trading, scalping, même un peu de swing, etc., ça, vous pouvez mettre sur un cold wallet, ça sera toujours plus safe. Maintenant, personnellement, je ne pense pas que Binance fera faillite. Je pense que je pense qu'ils ont les fonds, premièrement. Je pense pas que même si un jour ils sont plus régulés nulle part, il y a l'Asie qui commence à se réguler énormément dans le côté crypto, donc je pense qu'ils pourront toujours se réguler du côté de Singapour, Hong Kong, Dubaï, par exemple, il y a plein d'exchanges qui commencent à se réguler là-bas, puisque les régulations sont plus souples, et après les États-Unis et l'Europe vous emmerdent un petit peu moins, donc je pense que Binance a fait beaucoup confiance aux États-Unis, aux pays européens pour aller se réguler dans ces pays-là, tenter d'être réglo, etc., pouvoir toucher un public plus large, et être une plateforme qui donne plus confiance, mais maintenant ça se retourne contre eux parce que les régulateurs, je pense, sont en train de leur mettre à l'envers, et du coup ça se retourne contre eux. Et je pense qu'ils seront beaucoup plus tranquilles en Asie, donc du côté de Hong Kong, Singapour, Dubaï aussi, les Émirats Arabes Unis qui aussi commencent à pas mal réguler les cryptos. Je sais que Bybit est régulé là-bas également. Il y a pas mal d'exchanges qui commencent à se réguler aux Émirats Arabes Unis. Et les Émirats qui veulent devenir un gros hub crypto, donc je pense que ça va devenir un pays important dans lequel il va falloir se réguler. Donc Binance est en train aussi d'obtenir des licences à Abu Dhabi, donc aux Émirats, et à Dubaï aussi également, il me semble. Donc ouais, ça commence à changer un petit peu, et donc je pense que Binance va devoir un petit peu quitter l'Europe, les États-Unis, etc. pour être un petit peu plus tranquille et qu'on arrête d'essayer de lui mettre des bâtons dans les roues. Alors je pense que de base, il voulait faire de bonnes choses. Après, encore une fois, je travaille pas chez Binance, je sais pas ce qui a été fait. De ce que je sais de Binance à l'époque, pour moi, Binance, pour se faire connaître, ils ont utilisé beaucoup de wash trading. Ça, je m'en rappelle à l'époque, quand ils avaient explosé en 2017-2018. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'incohérences au niveau des volumes, etc. Après, encore une fois, ils ont fait ça justement pour essayer de se faire connaître. Et au final, ça a marché. Mais à l'époque, Binance a détrôné Bittrex et Poloniex. Je vous parle vraiment de l'époque. Parce qu'ils avaient listé des tokens récents, donc ça attirait beaucoup de personnes, mais surtout parce qu'ils avaient fait beaucoup de wash trading, donc pour montrer que leur exchange était liquide, que c'était un bon endroit pour trader, alors que je pense qu'à l'époque, il y avait plus de la moitié du volume qui était fake. Donc le wash trading, c'est quand vous achetez, vous vendez vos propres ordres pour gonfler le volume de trading, comme ça après les gens peuvent se dire oh là là, c'est très liquide sur Binance, donc à l'époque c'est ce qui se passait. Et puis Binance après a commencé à beaucoup développer ses contrats futurs. Il y a eu la collapse de BitMEX quand le Bitcoin s'était effondré pendant le crack Covid, qu'ils avaient été obligés de couper les serveurs sur BitMEX, sinon le Bitcoin aurait pu aller à zéro parce que les bots n'arrivaient plus à racheter les liquidations. Donc ouais, il y avait eu de gros problèmes. Donc après les gens sont vraiment partis sur Binance. Il y a eu le bull market à ce moment-là et Binance a explosé. Et maintenant ça leur tape dessus, donc je pense que Binance vont se réguler ailleurs, faudra leur laisser plusieurs mois. Je pense pas que Binance va collapse, et si jamais un jour Binance collapse, est-ce que ça va tuer le marché crypto? Probablement non. On a eu FTX, MTGOX, on a eu tellement de gros exchanges qui pesaient aussi des dizaines et des milliards, le marché crypto s'en est toujours remis. Donc le marché crypto s'en remettra probablement. Je pense que la vraie menace c'est l'USDT. Si un jour l'USDT nous fait défaut, je pense qu'on aura une sacrée surprise. Même si un jour Binance collapse, ce serait pas forcément la fin du monde. C'est sûr que ça mettrait une claque à l'écosystème, mais il finira par se relever comme il l'a déjà fait de nombreuses fois. Mais en tout cas, vous en tant qu'utilisateur, c'est de sécuriser vos coins, et la façon pour sécuriser vos coins, bien évidemment, c'est de le faire via un ledger ou un cold wallet, donc un wallet dans lequel vous avez vos clés tout simplement pour sécuriser vos tokens. Voilà, donc je vous ai donné un petit peu mon avis.
Encore une fois, je lis pas l'avenir. Encore une fois, je dis peut-être des bêtises ou des bonnes choses. J'en sais rien. Je suis pas là. Encore une fois, il y a personne à cette heure-ci qui peut vraiment se prononcer sur la situation réellement, puisque on n'est pas dans le dossier. On sait pas ce que la SEC a contre Binance. On sait pas non plus ce que Binance a réellement fait, ce que Binance n'a pas fait, est-ce que Binance est réglo, est-ce que Binance a les fonds. Enfin, il y a les preuves de réserve, etc. qui sont effectuées. Mais à voir au niveau d'une prochaine mise à jour. Enfin, encore une fois, voilà, on n'a pas accès aux infos et Binance n'est pas audité de A à Z, donc on peut pas avoir une preuve formelle de ce que Binance peut avancer également. Donc voilà, on est un peu dans le flou. Si vous avez des doutes, comme je le répète encore pour peut-être la 6e fois, vous mettez ça sur un cold wallet et vous serez tranquille, vous n'aurez aucun risque. Et si des fois vous voulez vendre, etc., vous prenez vos fonds de votre cold wallet, vous les envoyez sur Binance, vous vendez sur Binance, vous renvoyez les profits sur votre cold wallet et puis c'est tout. Comme ça, les fonds restent très peu de temps sur Binance, c'est ça, et limite les risques. Parenthèse fermée, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis si jamais vous avez un avis, ça m'intéresse. Juste avant de commencer l'analyse, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on va pouvoir commencer sur la petite analyse du Bitcoin. Alors du coup, le BTC qui est toujours dans son haut de range, encore une fois c'est un range. Un haut de range c'est plutôt une zone dans laquelle le prix peut se retourner. Encore une fois, est-ce que ça veut dire que ça va se retourner absolument ici ? Pas forcément, pour l'instant la dynamique n'est toujours pas baissière, le marché continue d'enchaîner les creux et les sommets ascendants, je vois pas encore de signal de retournement pour l'instant. Ici, on continue de chasser les stops au nord des vendeurs, les stops au sud des acheteurs continuent d'être accumulés. Au moment où un des creux va commencer à sauter, ça peut commencer à être dangereux pour les stops des acheteurs, donc je pense déjà que si on retourne sous 26 300 $, ça peut commencer à menacer les creux des acheteurs qui pourraient se faire nettoyer. Pour l'instant, il n'y a pas ça. On continue de travailler la zone d'imbalance, on en a parlé depuis très longtemps, mais c'est une zone dans laquelle on allait probablement revenir, tout comme on reviendra probablement dans la zone des 25 200, 25 500, puisqu'on y a laissé aussi une grosse zone d'imbalance, et tous ces stop-loss ici qui y sont accumulés. C'est un haut de range, à surveiller si le prix se retournera ou pas. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Même en daily, je n'ai pas encore de signal. Ici, par exemple, un petit signal orange ou gris qui me dit que le marché peut tenter de se retourner. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, ouais, je vois pas encore de signal baissier. Et si jamais on casse ce haut de range, on pourrait pousser plus haut jusqu'à la prochaine résistance, les 27 200 $. Je n'exclus pas également, si jamais vraiment ce rallye est fort et qu'on ne toppe pas ici, ça on en a déjà parlé, mais tant que le prix ne faiblit pas, carrément, pourquoi pas aller faire un tour dans les 30 500 pour vraiment prendre de court tous les vendeurs ici et aller chasser un maximum de stops dans cette zone de prix, ok ? Ce ne serait pas impossible. Il y a d'ailleurs ici pas mal d'imbalance qui traînent encore, donc ça pourrait être des niveaux à combler, mais grosso modo, ça c'est une zone qui tôt ou tard va demander à être retestée, ok ? Et en plus, elle est en train de protéger plein de stop loss, donc pourquoi pas. Encore une fois, ça sera dans le cas où vraiment le prix ne faiblit pas ici, qui pousse. Je pense qu'on pourra aller chercher ça. Après, encore une fois, on en est très loin. Faites très attention, là on est vraiment dans une zone de prix où le marché peut se retourner, ok ? Et la différence, c'est un petit peu du côté d'Ethereum, où lui, Ether, il n'est pas encore venu chercher son haut de range, il est commis de range et il lui reste encore pas mal de stops à chasser au-dessus des 1680 $. Un petit peu d'imbalance à combler également. Donc si Bitcoin ne se retourne pas ici, et que Bitcoin va chercher sa prochaine zone de résistance dans les 27 200, ça pourrait peut-être permettre à Ethereum d'aller chercher lui les zones de stop au-dessus des 1680 $. Mais pour l'instant, Ether est un petit peu plus faible que le Bitcoin, il a retracé que mid-range pour l'instant, et il n'est pas encore venu dans son haut de range. Donc tant que Bitcoin ne se retourne pas, et que Ethereum non plus, je pense que Ether peut tenter d'aller pousser vers les 1680 $ à peu près, donc pour venir récupérer les stops d'ici. Et à ce moment-là, ça voudrait dire que probablement Bitcoin, lui, est parti faire un petit tour vers les 27 200 $. Si Bitcoin se retourne dans cette zone de prix, vous vous rappelez, c'est une grosse zone de vente. Donc là, le prix est en train de travailler cette zone d'imbalance. Pourquoi je dis que c'est une zone de vente ici ? Parce que c'est une zone dans laquelle les vendeurs ont explosé les acheteurs. Vous vous rappelez, quand il y a des grosses bougies rouges comme ça veut dire qu'il y a un gros déséquilibre entre l'offre et la demande. Il y a eu beaucoup plus d'offres que de demandes. Donc ça, c'est une zone que les vendeurs vont défendre ici. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. On voit que le prix est en train de travailler comparé à avant où il était aussi, où il continue de monter. Là, il commence à consolider. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore de reprise baissière ici. Pour l'instant, sur le Bitcoin. Ok ? Donc tant qu'il n'y a pas de reprise baissière, si le Bitcoin pousse vers la prochaine zone des 27 200, Ether pourra pousser. Si Bitcoin se retourne, Ethereum va se retourner également probablement, et donc Ether lui sera juste venu mid-range, et donc il reviendra
très probablement au minimum dans cette zone, puisqu'on a également beaucoup de stops qui se sont accumulés ici. Un creux, deux creux, la mèche ici. Donc voilà, il y aurait pas mal de stops à venir prendre sur Ethereum. Ok? Pas grand chose de plus à dire pour ma part sur Ether. Ceux qui sont en 15 minutes commenceront à avoir des petits retournements, c'est-à-dire les précédents creux ascendants qui ont été... Même pas, non, il n'y a même pas eu de clôture, donc ici pour l'instant, ça va sur Ether. J'ai envie de dire ça va. Pour l'instant, ça va. Si on avait clôturé sous ce niveau, ici, on aurait pu pourquoi pas commencer à targeter des sommets descendants dans de la RLZ short. Ici, là. Oups. Juste ici. Et du coup, un rejet du prix dans ces niveaux de prix pour avoir le retournement d'Ethereum. Mais vu qu'il n'y a pas eu la clôture, c'est un peu plus compliqué de voir le retournement ici. Quoi qu'il en soit, tout dépendra du Bitcoin. Grosse vigilance puisque le Bitcoin est dans une zone de vente. Pour l'instant, le prix ne se retourne pas encore, donc ça peut aller plus haut. Pour moi, si vous êtes long, c'est une zone de prix dans laquelle je pense que vous devez vous hedger 26 700. On en avait parlé, 26 700, 27 000. Au range, en plus, il faut se hedger tout simplement. Hedger, ça veut dire soit ouvrir un short de l'équivalent de ce que vous avez en longue pour couvrir la position, soit prendre des profits sur votre longue, ni plus ni moins, et pourquoi pas mettre un stop à break-even, comme ça, quoi qu'il arrive, si le marché se retourne, vous avez de l'argent et ne vous perdez rien. Vous ne perdez rien, mais par contre, si vous faites rien ici et que le marché se retourne, bon bah là, vous aurez pas de profit, voire même vous allez peut-être clôturer en perte votre trade, donc ce serait dommage, sachant que là, depuis le 11 septembre, le rebond ici, il y a littéralement personne qui peut être en perte, à part ceux qui ont acheté. Je vais vous donner les gens qui sont en perte actuellement, mais c'est seulement les gens qui ont acheté dans ce rectangle rouge. Donc autant vous dire qu'ils sont très peu comparés à ceux qui ont acheté depuis le 11 septembre. Donc ça vaudrait le coup de se hedger tout simplement. Si vous n'êtes pas hedgé, c'est une erreur pour moi, puisque c'est un odd range. Et si jamais ce odd range casse, vous pouvez fermer votre hedge si vous le voulez, pour bénéficier d'une hausse de prix plus importante. Ok ? Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. C'était vraiment pour répondre à tous ceux qui me posaient des questions sur Binance et aussi faire un petit point rapide sur Bitcoin et Ether. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, si vous souhaitez vous former à mes côtés, vous pouvez le faire. Vous aurez accès à la formation de l'école, plus de 19 heures de cours, des cours vidéo, donc 19 heures de cours vidéo, plus des cours écrits, des examens, des exercices et des quiz pour valider vos compétences. Également, des briefs quotidiens tous les jours que je fais, donc ça dure entre 1h et 1h30, ça c'est avec les élèves où je réponds aux questions des élèves et aussi on analyse plus de marché, on analyse des altcoins, on voit des setups, je partage mes plans d'investissement, etc. Donc ça c'est au sein de l'école. Vous pouvez commencer à 49 € par mois, annuler le renouvellement quand vous le souhaitez, c'est sans engagement. Et si vous souhaitez prendre un abonnement à plus long terme par la suite, vous pouvez. Si vous voulez prendre un abonnement plus long terme maintenant, vous pouvez également. Il y a des réductions sur les offres, sur les abonnements 12 mois, 6 mois et 3 mois. Et je vous mets le lien en description pour vous inscrire si vous le souhaitez ou en commentaire épinglé. Ça sera en description, en commentaire épinglé. Également la formation gratuite, vous avez tout dans la description. On se retrouvera mardi ou mercredi. Bon début de semaine à tous. À demain mercredi. Ciao ciao.